Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc nous nous retrouvons dans Hunter x Hunter dans l'épisode 130. Comme vous avez pu le remarquer, les votes ont été faits, pardon. Puis on peut remarquer que malheureusement l'épisode va être en Vost pour ceux qui voulaient pas que ce soit en Vost. Qu'est-ce que j'allais dire, comme je l'ai toujours dit, c'est juste un épisode. Puis après cela, je pense qu'il ne devrait pas avoir d'autres épisodes en Vost. Ça va juste être en VF parce que ça a été dit depuis le début. Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, ça a été choisi depuis le début que les autres épisodes seraient en VF depuis la première saison de Hunter x Hunter. Donc je compte pas changer sur ce sujet-là. Puis les épisodes en Vost de un seul épisode, ça sera vraiment juste pour l'arc Chimera Hunt. Parce qu'on m'a dit que c'est vraiment cet arc-là qui a vraiment une importance pour ce qui est des voix. Donc, c'est cela. J'ai hâte de voir l'épisode 130. Ben, on va le voir tout de suite. C'est surtout l'épisode 131 que j'ai hâte. On commence et c'est parti. Magie et désespoir. J'ai vraiment pas hâte. C'est sur quoi qu'il y a du désespoir dans tout ça? Bon, peut-être pour les humains. Ou encore pour Gon. On avait dit que quelque chose va arriver à Gon. J'aurais aimé que vous me le dites pas avant. Mais bon, de toute façon, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et c'est mieux ainsi. Là, j'y pense, il fait exprès d'être... Non, ça va. À cette distance, on est assez loin pour ne pas déclencher le décompte de Podklin. Il fait exprès de se cacher parmi les humains parce qu'ils vont pas se faire remarquer. Il faudra voir si on désactive le Podklin de Poufou pour cibler le roi. Ils ont aucune chance contre le roi s'ils le battent. Les plantes qui nous entourent sont des vignes humaines. C'est ici que les hommes et les femmes aptes au combat attendent l'éclosion. Je sais pas pour vous, mais je trouve que la manière qu'il est dessiné, ça ressemble pas vraiment à ce que l'auteur a l'habitude de dessiner, je veux dire. Remarquez pas que de tous les personnages, c'est quand même celui qui est vraiment différent. Comme il est vraiment différent là, de tous les monstres, tous les personnages qu'il y a pu avoir dans cet anime, il est vraiment assez différent dans sa manière d'être dessiné. Je pense que c'est inspiré de d'autres mangas pour le dessiner, mais bon. Ils veulent vraiment pas que le roi s'en aperçoive, hein. Ben, qu'il s'aperçoive en tout cas ben, qu'il se rappelle de Komugi, en fait, qu'est-ce que je raconte? Ces deux-là sont inutiles. Ils sont en trop mauvais état. Je ne peux pas me servir de Living Dead Doll sur eux. Il essaie de trouver un corps, lui, encore. Qui roi? Le roi est arrivé à l'entrée du palais. Entendu. On va longer les remparts de ce côté. Après, on se fondra dans la masse. Ok. Où en sont Gon et Pito? Ils avancent. Ils viennent juste d'entrer dans le repère de Peijin. Ils marchent dans un long couloir. Ça te dérange de m'expliquer comment fonctionne ton cristal? Tu peux aussi voir Poufou et moi, c'est ça? Oui, je vous vois avec une vue en plongée. Voici comment fonctionne mon Wink Blue. Les gens que je vois de mon œil droit sont enregistrés dans le cristal. Quand je n'ai que l'œil gauche ouvert, je vois dans ce cristal ce que font les gens que j'ai enregistrés. À l'heure actuelle, je peux suivre les déplacements de Gon et de Pito qui l'accompagnent. Et elle se voit elle aussi. Je peux aussi observer le roi Youpi tant qu'il reste aux côtés de Poufou. C'est peut-être pas très utile de continuer à suivre Poufou. Ton pouvoir ne traque que l'original, et il a disséminé ses doubles un peu partout. Au bout du compte, on a plus à y perdre qu'à y gagner. C'est vrai. Je n'en suis pas aussi sûre que toi. Pourquoi il dit ça? Pourquoi elle dit ça? À pouvoir discerner le vrai. Tant que je continue à traquer ses déplacements, il ne pourra pas nous tromper avec ses doubles. Non seulement ça, mais si le véritable Poufou est de la taille d'une vulgaire mouche, on pourra l'écraser comme s'il en était vraiment une. Ouh. C'est vraiment que j'y pense. Quand Poufou se fragmente, qu'on a une chance de pouvoir le vaincre. Ce serait dommage de perdre un atout aussi décisif. Oh non, ne me dis pas qu'il a entendu. Ils m'ont bien cerné. Mais je vais trouver un moyen de retourner ça à mon avantage. Cette sale petite vermine, oh my god. C'est vraiment... C'est vraiment une vipère, hein, pour de vrai, pour vous, quand on y pense. Puis, lui, me dire qu'est-ce qu'il fait encore là. Je pensais qu'il était parti depuis longtemps,
Puis t'es même peut-être allé avec le président, puis... Ben, pas le président. Le premier ministre et les autres qui les accompagnaient. Je pensais pas que, franchement, il allait se retrouver blessé. Je sais qu'il avait reçu des coups, mais quand même, je savais pas qu'il allait être blessé. Puis à bout de souffle. Puis qu'on allait le revoir. Oh! Je sais pas pour vous, mais j'ai un mauvais pressentiment si Poufou l'a vu. Ok. On est où, là? Et avec qui? Oh. On est avec... Allez, avance. Gon et Pito. Je sais pas. J'ai comme un mauvais pressentiment. Je sais pas pour qui, en fait, je m'inquiète. Est-ce que je m'inquiète de comment Gon va réagir? Parce qu'on m'avait dit que... En tout cas, je sais pas. C'est la porte située au fond du couloir de droite. Il a l'air normal pour l'instant. Est-ce que je devrais m'inquiéter que Pito bat Gon? Ou que Gon devient un monstre, je sais pas moi, quelqu'un d'aussi mauvais? Je sais pas quoi vous dire honnêtement. Il a beaucoup changé ces derniers temps. Alors, Pito, c'est moi, Werfin. Je préfère vous épargner tous les détails inutiles, mais Bourreau, Fuda et moi avons réussi à récupérer la fille. Nos ennemis rôdent encore dans les parages et ils nous cherchent. On s'est réfugiés au sous-sol. C'est Poufou qui fait ça. Ok, je vois, il en a profité. Pourquoi elle a fait ça? C'est quoi l'intérêt? Ah, ok. C'est moi, Komugi. Je sais Je pas. vais bien et je suis à l'abri. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui cloche. Ok, c'est entendu. Je vous laisse. Là, je le sens pas. Est-ce qu'elle va vraiment suivre ce que Gon a dit de faire? C'est bon, ce message vous convient. Oui. Juste une chose. Attends, mais qu'est-ce que... Est-ce que vous pourriez envoyer un médecin pour me soigner? S'il vous plaît, maître. Enfin, si c'est bien lui. Comme mon pouvoir me permet de me fragmenter au niveau cellulaire, je peux aussi reconstituer d'autres êtres vivants. Cela inclut leur visage, leur squelette, et même... Je peux vraiment pas croire que il pouvait changer d'apparence sa tête. Yo, non seulement il peut se diviser en petits morceaux, mais en plus, il peut prendre la forme de la tête d'une vraie personne puis imiter sa voix. Waouh! Je trouve ça impressionnant. Puis ça m'a surpris parce que je pensais vraiment que peut-être que c'était Komugi ou je sais pas moi. Que si c'était pas elle, que c'était peut-être Ben, si c'est Werfin son nom, je pense. Bref, celui qui est un loup qui pouvait... en tout cas, vous avez compris. Qui pouvait parler puis... qui pouvait copier la voix de Komugi. Mais non, c'est Poufou. Elle va sûrement dire qu'elle peut pas faire ça. Je sais, là, c'est évident. Pauvre Gon. Comment elle va réagir à tout ça? Allez, maintenant tiens ta promesse, commence à soigner Kaito. Il est déjà mort. Quand ça sera fait, je libérerai la fille, comme convenu. C'est pas que la fille est encore sous... avec, en tout cas, Killua et les autres, là. Ton nom, Hein? je l'ai oublié. Rappelle-moi quel est ton nom. Gon. Mon nom est Gon Fricks. Gon. Tu as accepté la requête que je t'ai adressée. En retour, tu mérites au moins que je sois honnête avec toi. Je le sens vraiment pas. Au sujet de cet homme, il faut que tu saches. Il est déjà mort.
Non. Je vous le dis, je le sens vraiment pas. Il va vraiment réagir d'une mauvaise façon. Il va vraiment... Oh mon Dieu. Je vous le dis, il va me terrifier, ça je le sais. Il est déjà mort. Pauvre Gon. Et ouais, il est mort. Non, finalement, t'aurais dû tuer cette pétasse depuis longtemps. Désolé pour mon langage. Ouais, t'aurais dû tuer Pitou depuis avant. Mais, c'est vrai, j'ai complètement oublié que c'est à cause de Komugi. Mais même à ça, genre comme, t'aurais dû pas respecter, je sais pas moi. C'est comme, t'as respecté la demande de Pitou pour rien, c'est un peu chiant. Mais ça aurait été triste aussi de laisser Ça Komugi fait un mourir. moment qu'il n'est plus de ce monde. Ça remonte au jour où il m'a affronté. Ouais, il s'est fait couper la tête. Vous attendez à quoi? Qu'il soit encore en vie? Bah, vous, je sais que vous le savez déjà, mais moi, je m'en doutais déjà dès que j'ai vu sa tête coupée. Ça y est, ça me revient. C'est toi qui étais avec lui ce jour-là. Je ne peux pas ramener les morts à la vie. C'est impossible. Mon pouvoir ne va pas jusque-là. Je peux seulement stopper la putréfaction de son corps et le manipuler à ma guise. Son âme n'habite plus ce corps depuis longtemps. Je ne peux plus rien faire pour lui rendre son état d'origine. Pauvre Gon. Je suis désolée. Pff, t'en as rien à foutre alors. Tais-toi là, Pitou, j'ai même pas envie de t'entendre. Mais je vais être avec vous, je m'attendais pas à ce qu'il pleure. Comme, oui, je m'attendais à ce qu'il pleure, mais comme... Comment dire? Quand je vous disais que je m'inquiétais, en fait, c'est parce que c'est surtout à la manière qu'il réagissait quand il avait vu, en fait, Pitou. Il avait revu Pitou. Puis là, maintenant, regardez comment... Ouf. Maintenant, j'ai pensé à Je peux arrêter te de parler? regarder Pitou. Oui, vas-y. Gon. Je voulais te remercier. Pour... Comment ça? Je ne vois vraiment pas pourquoi tu aurais besoin de me remercier. Pour tout ce que tu fais. Pour tout, c'est-à-dire... De quoi tu parles exactement? Allez, c'est bon, tu m'as compris. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Pas la peine de t'emporter comme ça. Tu trouves pas ça un peu bizarre d'agresser la personne que tu cherches à remercier? Ça, c'est vrai. C'est pas Un grave, bon point. passons. T'inquiète pas, je te le dirai plus. Mais moi, je comprends pas pourquoi il dit qu'il Je te le dirai remercie... plus parce qu'on est amis. Ah. Quand on est vraiment amis, pas besoin de dire merci. Ouais, mais on le dit sous forme de politesse aussi. Bon, Normalement. bref, il en est où, Gon? Ah, bonne question. Mais je vais comprends jeter qu'est-ce qu'il un veut œil dire. tout de suite. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Elle vient de C'est pas remarquer. vrai. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Hein? Et ouais, Gon est vraiment dans un état... Dans un autre état. Kaito Il est mort. Kaito est mort. Encore une vie de perdue pour rien. Tu as beaucoup grandi, Gon. Je comprends qu'il est triste, mais en même temps, moi je trouve ça drôle parce que il a connu à peine. S'il n'avait pas... Qu'on gagne ou qu'on perde, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que l'enfer nous attend. En même temps, je peux pas le juger. J'ai jamais vraiment perdu quelqu'un que j'ai connu, même si c'est un peu actuellement. Donc ça m'a jamais arrivé vraiment la perte d'un être cher.
C'est de ma faute. Il est mort à cause de moi. Non, il est mort parce qu'il n'était pas assez fort. Et moi, je pensais que c'était le contraire avant. Sans vouloir être méchant envers lui. Mais on voit bien qu'il n'était pas assez fort. Enfin, comment je vois l'évolution dans l'anime, je vois tout de suite, il n'était pas assez fort, non. C'est ma faute. J'en ai fait qu'à ma tête. Et Kaito est mort. Je comprends qu'il soit triste, mais moi, ce qui m'étonne, c'est... C'est pas ma faute. C'est Pito qui l'a tué. J'y suis pour rien. C'est ça. Moi, je pensais qu'il réagirait quand même. Si j'avais pas... Je pensais qu'il irait directement attaquer Pito en voyant ça. Puis après ce qu'il lui a dit. C'est moi qui l'ai tué. Tout est de ma faute. C'est moi le responsable de sa mort. Non! C'est elle! Kaito est vraiment mort. Kaito est vraiment mort. Sans porter de jugement en passant, je veux pas être méchant. Et vous allez peut-être vous demander pourquoi je dis ça, mais s'il vous plaît, Gon, là, comme... Genre, je sais que t'es triste et tout, là, mais comme, je veux pas te voir pleurer pendant presque toute la fin de l'épisode, là. Je sais pas, m'en réagir autrement. Je sais pas, tu viens de perdre quelqu'un qui était cher, oui, mais je trouve ça un peu bizarre que Pito ne fasse rien. Je sais pas moi, mais comme... En tout cas, peut-être que le temps s'est pas vraiment écoulé aussi longtemps qu'on pourrait le penser. Parce que c'est déjà arrivé aussi au début quand il y a eu l'attaque dans le château. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de secondes qui se sont écoulées et pourtant plusieurs épisodes ont eu lieu. Donc vraiment, je pourrais pas vraiment me fier sur ça, mais bon. Au secours, aidez-moi. Vite, j'ai besoin d'aide. Kaito. 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 Sois patient, je t'en prie. Je trouverai un moyen de te faire redevenir toi-même. Quand Killua en a besoin de lui, il est pas là. Mais en même temps, c'est pas de sa faute, là. Mais il aurait vraiment besoin de son ami. Non, on peut plus le guérir. Ben, il est mort. Trop tard. Kaito ne se relèvera pas. Docteur Blythe. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pouvoir le sauver? Ben là... je pense pas. Oui. Oui, ça doit être ça. Il n'est pas vraiment mort. Et elle va le guérir pour de bon. Finalement, c'est un peu réaliste, sa manière de penser. Mais pourquoi elle se soigne le bras? Occupe-toi plutôt de Kaito. Je t'en supplie. Tu te soigneras le bras après. Je ne comprends pas. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci avec Gon, c'est ça? Je ne sais pas. Je peux voir, mais pas écouter. Gon est bizarre. Comment ça, bizarre? Pito utilise son pouvoir de soin. Mais c'est son bras qu'elle est en train de soigner, pas Kaito. Gon est à côté d'elle. Il a l'air complètement abattu. C'est pas normal. Je t'en supplie. Soigne Kaito. Il a l'air d'un petit enfant de 7 ans quand il parle comme ça. Bon, ben, pour l'instant, ça va être tout. J'ai vraiment apprécié l'épisode. Donc, j'ai hâte de voir l'épisode 131. Je m'inquiète vraiment pour Gon à ce moment-là. Parce que, vu qu'il sait maintenant que Kaito est mort et qu'il a pleuré, je sais que c'est pas n'importe quoi qui va se passer dans le prochain épisode. Qu'est-ce que je pourrais dire hormis cela? J'ai vraiment aimé la partie où Gon pleurait. Surtout le moment où il pensait que Pito allait sauver Kaito. Je veux dire, pas la première fois au début. Je veux dire la deuxième fois quand il était en train de pleurer. Puis qu'au lieu de ça, au lieu de soigner Kaito, ben, elle soignait son bras. Pourquoi j'ai aimé cette partie-là? C'est parce que... comment vous dire? Ça arrive des fois, ben, c'est pas la première fois en fait, j'ai vu des moments où il y avait des personnes qui mouraient dans des émissions ou quoi que ce soit. Puis
en général, moi je sais pas qu'est-ce que c'est en fait quand quelqu'un meurt vraiment, une personne chère. Mais je sais en tout cas que des fois on a du mal à croire à ce qui s'est passé, puis on n'en revient pas, puis on a du mal à accepter la vérité. Puis c'est un peu ce qui s'est passé, je dirais. Puis la preuve en est que Gon, pourtant que Pitou avait dit que Kaito était mort, il a pensé encore que Pitou allait soigner Kaito. Puis non, c'était pas le cas. Bref, j'ai vraiment aimé cette partie-là parce que ça a donné un peu plus réaliste qu'est-ce que j'allais dire? Justement à cette scène. Bref, donc c'est sûr qu'il y a d'autres moments de l'émission que j'ai aimé. Donc n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Puis je vous dis au revoir et au prochain épisode.